Jésus, oui, tu es saint. Disons-le, Jésus, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Seigneur, merci pour ton royaume. Merci, Seigneur, pour ta justice dans ma vie. Merci pour ton pouvoir, Seigneur, dans ma vie. Tu es le Dieu saint. Tu es celui que mon âme adore. Tu es celui que mon âme s'élève ce matin. Tu es celui que mon âme élève ce matin. Oui, tu es le Dieu saint, Jésus. Jésus, ton royaume est parfait. Tout en toi, Seigneur. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Oh Dieu, Jésus, oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mes pensées t'adorent. Oh Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon être t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Ma vie t'adore. Jésus, toi tu es saint. Oh oui, tu es saint. Oh, Shatabas. Oh Dieu, tu es saint. Seigneur, tu es saint. C'est pourquoi, Seigneur, mon âme t'adore ce matin. Mon âme, Seigneur, t'adore, toi le Dieu saint, toi le Dieu véritable, toi qui es présent, Seigneur, dans mon esprit. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi la majesté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon âme. C'est toi, Jésus mon roi. À toi soit toute la gloire.
Seigneur, à toi la majesté. Ce matin, vers toi, nous levons nos voix. Seigneur, le temps de nos vies vers toi s'élève mon âme. C'est toi, Jésus mon roi. C'est toi, le roi des rois. C'est toi, le prince de paix. C'est toi, mon libérateur. C'est toi, Jésus mon roi. C'est toi, Jésus mon roi. À toi la gloire, à toi qui vis d'âge en âge. À toi la gloire, à toi qui demeures éternellement. Seigneur, à toi la gloire, à toi qui demeures éternellement. C'est toi, Jésus mon roi. Si bon, le Père est si bon. Si bon, le Fils est si bon. Oh Seigneur, tu es bon. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. Toi qui nous donnes cette journée, tu es bon. Si bon, le Père est si bon. Toi qui nous as gardés jusqu'à cette heure. Si bon, le Fils est si bon. Oh, oh. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. Si bon, le Père est si bon. Oh, à cause de ton amour, nous pouvons dire si bon, le Fils est si bon. À cause de ton amour, si bon, l'Esprit Saint est si bon. Est-ce que tu peux témoigner l'amour de Dieu? Si bon, le Père est si bon. Si bon est le Fils, si bon, le Fils est si bon. Oh Saint-Esprit, si bon, l'Esprit Saint est si bon. Toi qui me donnes la force, si bon, le Père est si bon. Tu es mon réconfort, si bon, le Fils est si bon. Si bon est le Saint-Esprit, si bon l'Esprit Saint est si bon. L'Esprit de Dieu, notre consolateur, celui qui demeure en nous,
celui qui vit en nous, celui qui vit avec nous. Seigneur, tu es si bon. Oh, nous témoignons, Seigneur, de ton amour et de ta fidélité, de ta bonté, Seigneur, et de ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Oh, Seigneur, ta fidélité est grande et elle nous émerveille ce matin. C'est pourquoi nous le disons encore. Si bon, le Père est si bon. Toi qui es riche en bonté. Si bon, le Fils est si bon. Toi qui as manifesté la grâce de Dieu en nous. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. Pour la communion que tu nous donnes avec toi. Si bon, le Père est si bon. Oh, le Fils, si bon, Jésus est si bon, si bon, le Saint-Esprit est si bon. Nous pouvons relationner avec toi, tu es si bon, oh Père, tu es si bon. Tu es si bon, Jésus, tu es si bon. Oh, si bon, le Saint-Esprit est si bon. Si bon, le Père est si bon. Si bon, le Fils est si bon. Nous le proclamons. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. L'Esprit de vérité, il est bon. Si bon, le Père est si bon. Toi qui nous as tout donné. Si bon, le Fils est si bon. Toi qui nous as manifesté ton amour. Si bon, l'Esprit Saint est si bon. Il est si bon, notre Père et notre Dieu. Il est tellement bon que nous sommes toujours dans l'admiration. Il est si bon que nos cœurs sont toujours remplis et débordants de sa joie. Oui, notre Dieu est tellement bon. Il est tellement bien. Il est bon pour nous et pour nos familles. Il est bon pour nos nations. Il est bon pour l'Église. Il est bon pour chacun de nous. Il est bon. Dès le réveil, Seigneur, nous voyons ta bonté. Père, au coucher jusqu'au matin, Seigneur, nous voyons ta bonté. Nous constatons, Seigneur, combien tes œuvres sont merveilleuses. Nous expérimentons, Dieu de grâce, oui, tes merveilles, ton amour, Seigneur, et ta grande puissance. Père, ce matin, nous disons, tu es si bon et si grand, tu es formidable, glorieux, merveilleux. Oui, nous sommes dans l'admiration de toutes ces merveilles, de toutes ces qualités, de toute cette grandeur, de cette réputation, Seigneur éternel, que personne, Seigneur mon Dieu, n'a reçu. Seigneur, c'est toi. Toi seul est Dieu. Toi seul est bon. Toi seul mérite l'honneur, la gloire, parce que ce que tu fais, aucun homme ne peut le faire. Aucun être humain ne peut le réaliser. C'est pourquoi, Seigneur, nous disons, ce que tu fais, Seigneur, personne ne peut le faire. Personne ne peut le réaliser. Personne, Seigneur. Tu nous donnes toujours au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Reçois donc la gloire, reçois la louange, reçois l'élévation. Sois béni, sois loué, sois exalté. Merci, Seigneur. Jésus.
sommes là. Jésus, nous sommes là. Seigneur Jésus, nous sommes là. Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Oui, pour toi. Pour toi. Dieu le Père, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi, pour t'écouter. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te bénir. Nous sommes là. Oui, nous sommes ici. Nous sommes là pour toi. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il me donne au-delà de ce que je pouvais penser et demander. Papa me donne au-delà de ce que je pouvais penser et même demander. Je bénirai l'Éternel dans ma vie, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi je bénirai l'Éternel dans ma vie, et sa louange sera toujours dans ma... Oui mon frère, ma soeur, moi je bénirai l'Éternel dans ma vie, sa louange sera toujours. Oui, moi je bénirai l'Éternel dans ma vie. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi je bénirai l'Éternel dans ma vie. Sa louange sera toujours dans ma
je bénirai Jésus-Christ dans ma vie. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi je bénirai l'Éternel dans ma vie. Sa louange sera toujours dans ma vie. Oui Seigneur, bien-aimés, élevons la voix et disons-le à notre Dieu et notre Père ce matin, que je le bénirai, tu le béniras toute ta vie tant que tu auras du souffle et que tes cordes vocales résonneront et que tu pourras faire entendre ta voix. Alors cette voix servira à le louer et à le célébrer, à le remercier, à lui rendre grâce pour tous ses hauts faits, pour tous ses bienfaits, pour son amour, sa bonté, sa fidélité, pour toutes ces grandes choses qu'il accomplit pour toi, pour ta famille, pour ta nation, pour l'Église. Élevons la voix ce matin et remercions le Dieu de toute grâce. Excellent Papa, Dieu d'amour et de grâce, nous te bénissons. Nous te remercions parce que Seigneur, hormis toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es le véritable Dieu, le Dieu fait homme, venu sur la terre pour nous sauver. Ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour la manière dont, Seigneur, tu nous as réconciliés avec toi au travers du corps de Jésus, le corps brisé, le corps déchiré, déchiqueté par, Seigneur, la maltraitance des hommes. Ce corps, Seigneur, qui est mort et qui a été enterré dans le tombeau, mais qui est ressuscité au troisième jour, Seigneur, pour nous donner la vie, Seigneur, ce matin. Je veux dire merci, Père, pour cette œuvre excellente, glorieuse, grandiose, Seigneur, qui m'a donné, Seigneur, de perdre la nature satanique qui m'avait privé de ta présence, qui m'avait retiré loin de toi. Merci Seigneur parce que cette nature a été supprimée en moi. Elle a été totalement démolie, retirée, Père Céleste, en sorte que j'ai pu revêtir une nature nouvelle qui est la nature de Dieu. Et je suis devenu toute une nouvelle création, Seigneur, pour qui les choses anciennes de la nouvelle, de l'ancienne créature, les choses anciennes de la nature adamique, les choses anciennes, Seigneur, de l'homme du péché sont mortes, sont détruites, sont totalement supprimées. Et voici, je suis une nouvelle créature faite à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, fonctionnant, opérant comme Dieu, détenant les mêmes pouvoirs que Dieu. Oui, quelle merveille. Seigneur, c'est ce que tu as fait de moi. Et c'est pourquoi ce matin, je veux louer la gloire de ta grâce. Je veux louer la magnificence de ta grâce. Je veux célébrer la grandeur de ton nom. Je veux glorifier l'immensité de ton sacrifice. Oui, Père d'amour, Père de grâce, je veux dire un merci, grand merci Seigneur. Tes œuvres sont merveilleuses. Makabronto shekabalakanta. Tu es merveilleux. Et tes œuvres sont merveilleuses. Et tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Glorieux, tes œuvres sont glorieuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est glorieux. Glorifié. Tu es glorifié. Très glorifié. Tes œuvres sont glorifiées. Tout ce que tu fais, Papa, est glorifié. Mon Dieu, tu es glorifié. Et tes œuvres sont glorifiées. Tout ce que tu fais, Seigneur, glorifié. Admirable. Tu es admirable. Tes œuvres sont admirables. Tout ce que tu fais dans ma vie est admirable. Merveilleux. Tu es merveilleux. Si merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Et tout ce que tu fais, Papa, Seigneur, est merveilleux. Alléluia. Alors nous allons lui dire, bien-aimé, ce matin, qu'il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Père.
Il est merveilleux le Dieu de grâce. Il est merveilleux le Dieu de toute gloire. Et ses œuvres, tout ce qu'il accomplit en nous, pour nous et à travers nous, sont merveilleuses, sont glorieuses, sont formidables. Alors disons-le lui, bien-aimé. Et très excellent Père, nous sommes là, Seigneur, pour honorer le très honorable, l'excellent Dieu, l'admirable Dieu, le glorieux Dieu, le tout-puissant Dieu, le merveilleux des merveilleux, la merveille des merveilles, la perle rare de nos vies, le soleil levant de nos jours. Oui, Père, l'étoile brillante de nos âmes. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire, tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses, elles sont glorieuses, elles sont si admirables. Oh Père, il n'en souffre aucune faiblesse, aucune malédiction, aucune, Seigneur, imperfection, aucune obscurité. Tes œuvres, elles sont grandes. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, mon cœur est dans la joie. Et je dis à mon âme, bénis l'Éternel, bénis le roi de gloire, bénis celui qui t'a sauvé de ta boue, mon frère. Bénis celui qui t'a sauvé de ta boue, mon âme. Bénis celui qui t'a assujetti la création. Bénis celui qui a mis sous tes pieds les principautés, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres. Oui, mon âme, célèbre le Dieu de grâce, célèbre le Dieu de vérité, célèbre le Dieu de grandeur, le Dieu de gloire. Oui, est-ce que quelqu'un veut dire à son âme ce matin, bénis le roi des rois, bénis le Dieu tout-puissant. David dans le psaume pouvait dire, oui, mon âme, bénis-le, car moi je le bénirai encore, encore et encore et encore, quelles que soient les œuvres, quels que soient les temps difficiles, les temps favorables ou non. Oui, mon âme, réjouis-toi en ton Dieu et bénis-le profondément, bénis sa main, bénis sa grâce. Oui, mon âme, bénis le Seigneur. 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 Oui, mon âme bénit. Mon âme bénis le Seigneur. 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 Oui, quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénis le Seigneur. Quand je vois les merveilles de Dieu, quand je vois les merveilles de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénis le Seigneur. Oui, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés internautes, oui, il dit à ton âme ce matin, bénis l'Éternel qui réjouit tes jours, bénis l'Éternel qui prend soin de toi, bénis l'Éternel qui t'arrache constamment du danger, qui te délivre de tout mal, qui te donne la victoire sur tes ennemis. Oui, dis à ton âme, bénis-le. Dans tous tes combats, il est celui qui te ferait toujours un chemin de sortie. Il est celui qui te met à l'abri. Il est celui qui te protège et qui te garde, qui te bénit, qui prend soin de toi. Oui, bien-aimé, célébrons notre Dieu.
glorifions-le. Excellent Père, nous bénissons ton nom. Nous te remercions, Seigneur. Oui, mon âme te loue parce que ce matin, je suis consciente, au Seigneur Saint-Esprit, que si je vis, ce n'est pas un mérite. Si je vis, ce n'est pas un salaire. Je vis par pure grâce. Mon âme continue de respirer par la grâce de Dieu. Si je suis là, Seigneur, c'est ta grâce qui me fournit de l'énergie, ta grâce qui m'a permis de me déplacer, ta grâce qui m'a permis de me retrouver ici. Oui, excellent Père, mon cœur te loue et te bénit et je dis merci au Dieu de ma louange. Oui, ta louange sera toujours dans ma bouche. Oui, mon âme te glorifie, mon âme se glorifie en toi parce que Seigneur, tu es mon Dieu. Je t'exalte et je célèbre ton nom. Oui, Père de grâce, toi qui m'as délivré de mes frayeurs, tu m'as délivré. Oui, Seigneur Saint-Esprit, et ce matin, je veux le dire, mon âme le dit, mon âme se joint à moi et dit au Seigneur, oui, tu me délivres de mes frayeurs, tu me délivres de mes malheurs, tu me délivres de mes ennemis, tu me délivres de l'homme fort de ma maison, tu me délivres des oppressions, tu me délivres des ruses des ténèbres. Père merveilleux, Père sauveur, mon cœur te dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. C'est quand il dit me délivre de mes frayeurs. Un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes frayeurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Oui, il me faut te chanter un chant. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes frayeurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Oui, car toi tu m'as délivré de mes frayeurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes maladies. Car toi tu m'as délivré de mes maladies. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Oui, car toi tu m'as délivré de mes ennemis. Toi tu m'as délivré de mes ennemis. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Alléluia. La Bible déclare dans Luc 1, verset 70-71 que Dieu nous a suscité un puissant sauveur qui nous sauve de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Bien-aimés, je voudrais que ce matin, nous célébrions ce grand sauveur, ce puissant sauveur qui nous délivre de nos frayeurs, de nos malheurs, de nos malédictions, de nos ennemis et de tout ce qui nuit à notre destinée. Alléluia. Brandozi, kaluru du branteche. Excellent Papa, mon âme te bénit et te loue parce que Seigneur, c'est toi qui me délivres de mes frayeurs à travers Jésus que tu as envoyé sur la terre prendre ma place et payer le prix de mon salut, le prix, Seigneur mon Dieu, de ma délivrance et de ma victoire. Ce matin, je peux te crier haut et fort. Oui, Seigneur, tu es mon puissant sauveur qui m'a délivré de mes ennemis, de mes persécuteurs. Tu m'as délivré de mes maladies congénitales, héréditaires. Tu m'as délivré des maladies acquises. Tu m'as délivré, Seigneur, de mes frayeurs. Oui, ce qui me frayait, ce qui m'apeurait, ce qui m'épouvantait, me terrifiait. Seigneur, tu l'as retiré de ma vie. Tu l'as ôté de mon chemin. Tu m'as donné de l'assurance dans cette vie. Tu m'as permis, Seigneur éternel, de pouvoir te louer, te célébrer. Ce matin, oui, Papa, je le dis, merci, merci, Seigneur. Oui, Papa, oui, merci à toi pour tes œuvres merveilleuses, glorieuses, pour toute ma vie. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Gloire, honneur et louange à toi. Toi qui vis au siècle des siècles.
toi qui es Dieu. Magabronto, Libronto, Suriakanta, Le Karadababe. Oui, tu vas encore rendre grâce à Dieu pour les anges qu'il a libérés sur ta vie, les anges qu'il a envoyés pour toi, les anges qu'il a mis à ta disposition. Hébreux 1, verset 14 déclare que les anges sont des esprits créés pour être des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Et comme tu es un Dieu créé, mais sur la terre, les anges qui servent les dieux viennent aussi te servir parce que toi tu es Dieu sur la terre. Papa Dieu est Dieu dans les cieux. Alléluia. Et les anges là-bas sont ses serviteurs. Mais la Bible déclare qu'il les a envoyés aussi, mandatés, missionnés sur la terre, en sorte qu'ils viennent aussi exercer un ministère en ta faveur. Parce que toi aussi tu es un Dieu, mais un Dieu créé. Alléluia. Et tu es un saint. Alléluia. Béni sois-tu, reçois gloire, honneur et louange. Car papa, tu m'as donné, Seigneur, des anges qui campent régulièrement autour de moi, des anges qui sont constamment à mes côtés, que je dorme, que je sois éveillé. Ces anges-là campent, Seigneur. Ils sont présents, ils me veillent jour et nuit. Ils me gardent et m'arrachent de tout danger. Ils me protègent. Oui, Seigneur, Père Céleste, je veux te louer pour le ministère des anges à mon égard, à l'égard de ma maison, mes enfants, mon époux, à l'égard de l'église. Père Céleste, chacun de nous. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs internautes qui nous suivent, Seigneur, ô Roi de gloire. Merci pour leurs anges, Seigneur, qui sont déployés, Seigneur, mon Dieu, partout où ils circulent. Ces anges qui veillent, ces anges qui parlent, qui œuvrent, ces anges qui sont des compagnons d'œuvre, ces anges qui sont des confidents, des anges qui sont, Seigneur, des serviteurs. Oh Dieu de grâce, mon cœur dit merci parce que ces anges, leur ministère, Seigneur, mon Dieu, oh Dieu, nous donne, Papa, de pouvoir échapper aux dangers invisibles, même comme visibles. Ce que nous voyons, que nous pouvons courir, mais ce que nous ne voyons pas, nous ne savons pas, Seigneur. Les anges travaillent en notre faveur. Les anges travaillent pour notre bien. Les anges sont là pour nous. Père, ce matin, je veux te dire merci pour mes anges. Est-ce que tu veux parler à tes anges, mon frère, ma soeur? Leur dis merci pour leur présence à tes côtés. Leur dis que tu apprécies leur ministère auprès de toi. Leur dis que tu les aimes, leur dire que oui, mon frère, ma soeur, que oui, ce matin, vous allez encore travailler ensemble pour accomplir dans cette journée les plans, les projets de Dieu pour ta vie. Alléluia. Parle à tes anges, bénis-les et dis-leur que tu apprécies leur ministère. Je te loue pour mes anges. Je te loue, Seigneur, pour chacun d'eux. Père, merci parce qu'ils travaillent pour moi. Oui, je veux vous dire à vous, mes anges, merci pour votre ministère dans ma vie. Merci pour votre présence à mes côtés. Merci pour vos œuvres dans mon éveil, dans mon sommeil. Tout ce que vous accomplissez pour que ma vie soit protégée, préservée, pour que l'ennemi n'ait pas le dessus sur moi, pour que celui qui vient contre moi avec l'épée, celui qui vient contre moi avec des armes sataniques, celui qui vient contre moi avec les armes de l'occultisme ne puisse pas m'atteindre, ne puisse pas me posséder, ne puisse pas me vaincre. Oui, vous, mes anges, je veux bénir Dieu pour votre présence. Je remercie Dieu qui vous a donné. Oui, merci Seigneur. Ange de Dieu, ce matin, je veux te dire, compagnon fidèle, que nous avons du boulot, nous avons du travail, mais je rends grâce à Dieu pour ce que tu as déterminé avec moi. Oui, pour aller faire ce travail, pour accomplir le projet de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu en cette journée. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Nous allons monter d'un cran avec le ministère des anges. Tu vas parler à tes anges et tu vas leur dire ce dont tu as besoin. Je ne sais pas c'est quoi. Les âmes de Dieu que tu veux voir être converties. Tu vas lui dire de les amener. Tu vas lui dire de frayer le chemin, de disposer ces hommes, ces femmes. L'argent dont tu as besoin, tu vas les envoyer, aller chercher les contrats. Mes frères, ce que tu veux, dis à tes anges, travaillez, allez-y, travaillez, allez-y, trouvez, allez-y, prenez, allez-y, chercher et envoyez-les-moi. Alléluia. Tu as perdu quelque chose, dis à ton ange de trouver, d'aller prendre et de te ramener, de pouvonter le voleur, de terrifier ce voleur et qu'il ramène ce qu'il a pris au nom de Jésus, qu'il ramène par la puissance de Dieu. Parle à tes anges, dis-leur. La Bible dit que ce sont des esprits au service de Dieu, mais envoyés à toi, mon frère, ma soeur, parce que tu as hérité le salut. Oui, pour qu'ils exercent un ministère en ta faveur. Hey, ils sont venus travailler, ministère veut dire faire un service.
accomplissent pour toi. Amen. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur de demander à tes anges d'aller faire quelque chose pour toi. N'aie pas peur de dire à tes anges d'aller accomplir quelque chose pour toi. N'aie pas peur de dire à tes anges, allez-y me prendre ça, allez-y me trouver ça, allez-y chercher et trouver. Alléluia. Oh, Shana Labrente, Leibronto, Shabari Karada, Rende Bronto si, Rinkantala. Oh, merci Seigneur. Pour les saints anges qui sont relâchés au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, Seigneur mon Dieu, pour aller prendre, pour aller chercher, pour aller, Seigneur mon Dieu, Père céleste, oh Père, disposer les choses, les circonstances, en sorte que, Seigneur mon Dieu, l'œuvre de Dieu soit pleinement accomplie en cette journée. Merci Seigneur, reçois gloire, honneur et louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Crois que tes anges travaillent pour toi. Amen. N'aie pas peur de leur dire, faites ceci, faites cela. Alléluia. Regardez avec Pierre, lorsque l'ange de Dieu est venu, il a voulu se prosterner. L'ange lui a dit, hey, c'est-à-dire que moi-même, là, je suis ton serviteur. Toi, tu as t'agenouillé devant moi. Il dit, hey, lève-toi. Je suis juste ton compagnon. Je suis venu t'accompagner. Je suis venu même exercer un ministère. Mais j'attends même que tu me dises ce que je dois faire. Alléluia. C'est pas toi de t'agenouiller, c'est moi, je suis ton serviteur. Je suis envoyé pour te servir. Alléluia. Quand quelqu'un te sert, tu fais quoi? Tu lui donnes des ordres, n'est-ce pas? Tu lui parles, tu lui dis fais ceci, fais cela, et puis il fait. Alléluia. C'est ce pourquoi Dieu nous a délégué des anges. Amen. Nous n'utilisons pas beaucoup cela, et pourtant c'est pour nous. Ça y est là pour nous. Ils sont là même des fois, ils s'ennuient. Mais mon gars là, il dit rien. Non, il est là, il te suit seulement. Amen. Donc désormais, fais travailler tes anges. Allons-y dans notre passage de 1 Corinthiens ce matin. Et nous allons rendre grâce à Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 57. La Bible déclare... Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors tu vas rendre grâce à Dieu qui te donne la victoire. Victoire, c'est la victoire. Victoire sur la tentation, victoire sur le péché, victoire sur tes ennemis, tes persécuteurs, victoire dans les situations, circonstances contraires. Il te donne toujours victoire. Bénis Dieu pour ta victoire encore dans le temps passé, maintenant et à venir. Rends grâce. Excellent Papa, nous te bénissons ce matin. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour la victoire. La victoire. Victoire, Seigneur, sur tous les ténèbres. Victoire sur les princes de ce monde des ténèbres. Victoire sur le prince des ténèbres. Victoire, Seigneur, sur le Dieu de ce siècle. Victoire, Seigneur, sur Satan et ses démons. Victoire, Seigneur, sur les maladies. Victoire, Seigneur, sur les péchés. Victoire sur les tentations. Oui, Papa, tu m'as donné une totale victoire. Victoire sur mon propre caractère, Père. Victoire sur mon tempérament, Père. Victoire sur mes pensées. Victoire, Seigneur. Victoire, oh Dieu de gloire. Victoire à tous égards. Victoire dans chaque domaine. Je te loue pour la victoire que tu m'as donnée en Christ Jésus. Oh Père, je te rends grâce et je te remercie pour cela. Alléluia. Il dit ainsi, verset 58, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Tu vas rendre grâce à Dieu qui te donne encore en cette journée de démontrer que toi tu es ferme, inébranlable. Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, affermis-moi. Saint-Esprit, rends-moi robuste dans la foi, rends-moi robuste dans l'esprit, rends-moi pesant comme le sable au bord de la mer, que rien ne puisse me faire chanceler ou me faire tomber. Proclame cela, bénis Dieu pour cela. Excellent Père, ce matin nous voulons encore te bénir et te louer, te célébrer, te rendre honneur, te rendre gloire. Merci parce que comme ta parole le dit, Seigneur, d'être ferme, inébranlable. Ce matin, je déclare, Seigneur, ma fermeté. Je déclare, je suis inébranlable parce que le Dieu inébranlable est en moi. Oui, par la foi, je saisis la capacité toute puissante de mon Dieu. Je saisis la capacité toute suffisante de mon Dieu. Et je déclare qu'à cause de cette capacité qui œuvre en moi, je suis également inébranlable comme lui. Je suis incorruptible comme lui. Je suis invincible comme lui. Je suis indétrônable comme lui.
Oui, oui, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence en moi. Oui, Papa, ce matin, je prie que tout au long de cette journée, tu me rendes ferme, que mon oui soit oui, que mon non soit non, que je ne sois pas, Seigneur, ballotté à tout vent de doctrine, que je ne sois pas poussé par les vents ça et là, que je reste ferme dans les voies du Seigneur, que je reste ferme dans la volonté de Dieu, que je reste ferme pour ce qui concerne, ce qui plaît au cœur de Dieu, ce qui est agréable à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu me donnes la capacité d'être ferme. Tu me remplis de cette capacité en sorte que je ne tremble pas. Tu me rends inébranlable en sorte que Saint-Esprit de Dieu, je ne tremble pas devant mon ennemi, devant mon adversaire, devant mes persécuteurs, quelles que soient les nouvelles, quelles que soient les paroles, quels que soient, Seigneur, les plans. Oh Dieu, Père, que je reste ferme et inébranlable parce que le Dieu puissant, le Dieu suffisant, le Dieu grand, il est en moi, le Dieu qui fait des choses étonnantes et surprenantes, le Dieu glorieux et merveilleux. Ce Dieu vit en moi, ce Dieu parle et agit en moi, ce Dieu opère en moi, ce Dieu vit en moi. Ma brandezika, lukurudubrate, shebakanta, tu n'es pas inébranlable par toi-même, tu n'es pas invincible à cause de tes jeûnes et prières. C'est d'abord parce que le Tout-Puissant, l'invincible est en toi et il te donne de devenir invincible comme lui. Alors mon frère, rends grâce à l'Esprit invincible, l'Esprit de vérité, l'Esprit du Tout-Puissant. Cet Esprit qui est en toi, il vit en toi. Oh baradache, rekete boliganduzubra katalarababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Seigneur Saint-Esprit, c'est à toi que mon âme prend plaisir et mon être entier te loue. Merci Seigneur, gloire à toi. Dans ce même passage, il dit alors, mes frères, non seulement vous êtes fermes inébranlables, mais travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Tu vas demander au Saint-Esprit de produire en toi cette capacité qui te permette de travailler de mieux en mieux. Amen. Ce que tu as fait est bon, mais fais encore plus. Va au-delà. Alléluia. Demandons cela au Saint-Esprit. Esprit de vérité, de grâce. Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire. Je te prie de produire en nous davantage de désir de faire ce qui est agréable au cœur de Papa Dieu. Produis en nous davantage le plaisir à faire ce qui honore Dieu. Produis en nous, Seigneur mon Dieu, Père, cette force de toujours être en train de travailler à l'œuvre de Dieu, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Rando shekababa, rete pronto zikate. Si tu donnais 100 000, Dieu veut que tu donnes encore plus. Si tu passais 1 heure d'intercession, Dieu veut que tu en donnes plus. Mon frère, si tu nettoyais l'église, Dieu veut que tu ailles au-delà. Si tu faisais, mon frère, quel que soit ce que tu fais dans l'église, quel que soit ce que tu fais pour le corps de Christ, quel que soit ce que tu fais pour le pasteur, pour ton leader, Dieu veut que tu ailles de mieux en mieux, que tu fasses du progrès. Ce que tu as fait en 2021 est bon, mais pour 2022, mets un peu plus haut la barre, essaie d'aller plus haut, fais un peu plus d'efforts, augmente ton effort, augmente ton travail, augmente tes heures de prière, augmente tes heures d'évangélisation, augmente ta libéralité, augmente ce que tu as, augmente ce que tu fais. Alléluia. C'est cela, travailler de mieux en mieux à notre salut. Alléluia. Alors dis au Saint-Esprit, il dit dans la Bible qu'il est celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Alors qu'il produise en toi de désirer cela, mais qu'il produise également en toi la capacité de faire cela. L'encontombrande gente, rinde brondosi kambarakata, randosi kabokotosi, rekete lerebe, rontoshe, karanda belekente, rigaduzu kutu brakata, libranto, soria kantala rababe, makate. Père, tu produis en moi le vouloir et le faire. Déclare la parole. Et ce matin, je prie que le Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire, donne-moi à mon cœur, Seigneur, de désirer aller de mieux en mieux, de désirer faire plus, de désirer aller au-delà, au-delà de ce que je fais, au-delà de ce que j'ai déjà fait. Oui, Seigneur Saint-Esprit, libronto, shakalararababe, nyekinte bronto, banganda zianta lararababe. Oui, Seigneur, que chacun travaille à son salut de mieux en mieux, avec crainte et tremblement. Oui, Saint-Esprit, que chacun bagata larabe. Philippiens 2, versets 13 et 14.
À partir du verset 12, il dit, mes bien-aimés, vous avez toujours obéi de cœur. Donc travaillez maintenant à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alors mon frère, travaillez de mieux en mieux, c'est travailler également dans la crainte et le tremblement. Travailler avec la conscience que Dieu me voit. Travailler avec la conscience que Dieu est présent, Dieu m'entend. Si tu murmures, quand on te dit de faire, Dieu te voit, Dieu t'entend. Alors pour aller de mieux en mieux, ben, mon frère, c'est que tu arrêtes les murmures et que tu le fasses avec joie, que tu le fasses avec beaucoup de réjouissance. Alléluia. Tout ce que tu faisais avec un cœur contrit, un cœur triste, tu traînes les chaises. Quand on te dit soulève, tu traînes les pas. Quand on te dit va faire, ton âme est triste. Quand on te demande quelque chose, mon ami, Dieu dit cette année, il faut que tu ailles de mieux en mieux et donc tu travailles en étant conscient de la présence de Dieu et que tu évites les craintes et que tu travailles dans le tremblement. Alléluia. Regarde dans le verset 13, il dit car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables, irrépréhensibles. Alléluia. Renge Bronto, Shabarakante, Philippiens 2, verset 13. Librakante, Librantosi Kabulikata. Excellent Père, je te rends grâce car tu es le Dieu qui produit en chacun de nous ce vouloir et ce faire pour que nos vies, Père, portent davantage de fruits. Merci Seigneur. Et regarde mon frère dans ce passage de 1 Corinthiens 15 verset 58, il ajoute maintenant, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oui mon frère, ma soeur, ton travail ne sera pas vain, c'est-à-dire il ne sera pas sans salaire, il ne sera pas sans récompense, il ne sera pas sans mérite. Alors bénis Dieu, le Dieu qui sait donner de bonnes choses à ses enfants, le Dieu qui sait récompenser, le Dieu qui sait rémunérer, le Dieu qui sait donner à chacun selon son œuvre, selon son travail. Bénis-le parce qu'il te donnera selon ton travail, car lui il voit dans le secret. S'il n'y a aucun homme pour te récompenser, pour t'applaudir, pour te remercier, lui Dieu, le Dieu pour l'œuvre pour qui tu travailles, dont l'œuvre est précieuse à ton cœur et pour laquelle mon frère tu es en train de faire. Oh, bien-aimé, il dit, ton œuvre ne sera pas vaine. Alors bénis-le. Erekete pronto. Bagadazi karunda shekente lerebe. Oh sokata lararababe. Libranto sekente. Ringanda brokoto zikata lararababe. Regarde ce qu'il dit également dans Hébreux 6, verset 10. Il dit là-bas, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Et dit maintenant, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Vous ne vous relâchez point. Alléluia. Il dit, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui n'est pas injuste pour oublier notre travail. Tu es le Dieu qui n'est pas injuste pour, Seigneur mon Dieu, ne pas nous récompenser à la mesure, à la hauteur de l'œuvre accomplie. Père, ce matin, je dis merci parce que mon travail n'est pas vain. Il sera récompensé. Mon travail a été récompensé. Il est récompensé. Il sera récompensé. Mon frère, dis-le. Ma soeur, dis-le. Dis à Dieu merci parce que mon travail n'est pas vain devant toi. Tu n'es pas injuste. Non, non. Les hommes peuvent être injustes. Ils peuvent faire des complots, des combines. Donner le mérite à celui qui ne le mérite pas. Donner la couronne, donner le prix de l'excellence à quelqu'un qui ne le mérite pas. Mais Dieu, il donne toujours le prix de l'excellence à celui qui travaille avec excellence. C'est pourquoi il dit, travaille avec crainte et tremblement. Même si personne ne le te voit, fais-le dans la crainte de Dieu, dans l'excellence que Dieu recherche, dans la pureté, mon frère, sans murmure, ma soeur, sans murmure. Alors il te donnera ta récompense. Il te payera ton salaire. Bénis-le parce qu'il dit, il te paye le salaire. Dis-lui, Seigneur, merci pour mon salaire. Et Dieu est un grand maître. Il est un bon employeur parce qu'il te paiera toujours le salaire en fonction de tes besoins. Dieu ne te donnera pas 10 000 tout le temps. Mais le jour où tu as besoin de 100 000, il t'apportera les 100 000. Il ne te donnera pas 10 000. Alléluia. Oh, quel glorieux Père. Merci Père. Merci mon Dieu, car tu n'es pas injuste pour oublier mon travail et l'amour que je montre pour ton nom.
ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Merci Seigneur, parce que tout cela tu l'as vu. Tout ce que j'ai fait dans le secret, tu le sais. Papa, je te loue de ce que tu dis, que tu me donneras un salaire qui me satisfera, qui me remplira de joie, qui me comblera de joie. Merci Seigneur, béni sois-tu. Père Céleste, tu vas demander au Père de te donner, de conserver le même zèle. Alléluia, de conserver le même zèle. Cela voudrait dire que si tu n'es pas zélé à le faire, alors commence à monter dans le camp du zèle. Maintenant, s'il y a du zèle en toi, il dit conserve ce zèle. Prions mon frère, ma soeur. Père excellent, pour mon frère, ma soeur, qui ne travaille pas avec zèle, qui ne fait pas l'œuvre de Dieu avec zèle, qui est lent, Seigneur, qui est réticent, qui est hésitant, qui fait avec murmure. Je prie que Père, tu lui donnes du zèle, tu le boostes dans un nouveau niveau, dans une nouvelle dimension de zèle, Seigneur, et que ce zèle soit conservé par ceux qui l'ont déjà, par ceux qui le reçoivent maintenant. Saint-Esprit, que nous conservions ce zèle jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher, que nous soyons zélés pour les œuvres de Dieu. C'est pour cela il dit dans Apocalypse 3, il dit mais tu n'as plus de zèle, tu es devenu tiède, tu n'es pas bouillant, tu n'es pas froid, on ne sait même pas où te mettre, je te vomirai. Mon frère, Dieu tient à ce que notre travail reflète toujours sa pureté, reflète toujours sa grandeur, reflète toujours sa capacité toute suffisante. Alors dis à Dieu, rends-moi bouillante pour ton œuvre. Donne-moi, Seigneur, de l'excellence dans le travail. Libroto shekantalararababe. Renkente brondozi liba barakata sekete lerebebe ringa borokonto runduzi katalararababe. À l'église d'Éphèse, il dit oui, parce que tu n'es pas tiède, tu n'es pas bouillant. Voilà, 3,16, merci. Il dit, j'ai ça sous le nez. Ainsi parce que tu es tiède, c'est l'église de Laodicée, pardon. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Alléluia. Alors bien-aimé, c'est pareil que ce passage où il nous dit de garder, de conserver le même zèle. Parce que si nous perdons de notre zèle, nous devenons tièdes. Et quand on est tiède, vous savez ce qui rend tiède, ce sont les murmures, ce sont les je suis fatigué. C'est toujours, moi en tout cas, c'est toujours moi, je suis fatigué. Il me veut quoi encore? Quoi encore? Je suis fatigué. Non mon frère, quand on commence à tenir ce langage de murmurer, de plainte, quand on commence à ne plus être heureux de faire l'œuvre, quand on n'est plus excité de faire l'œuvre, on ne le fait pas dans un esprit d'excellence. Mon frère, la tiédeur commence à nous gagner. Amen. Tu te réveillais, tu intercédais. Maintenant, tu traînes les pas. De 5h30, tu es dans 6h30. Mon frère, tu commences à être gagné par la tiédeur. Ma soeur, toi qui aimais courir à l'intercession, maintenant qu'on dit l'heure de l'intercession, c'est 16h. Tu traînes jusqu'à, c'est à 16h45, tu quittes chez toi. Tu arrives à 17h. Et mon frère, ça, c'est ma soeur, c'est de la tiédeur. Lorsqu'on dit d'apporter, mon frère, tu commences à faire trop de calculs. Ma soeur, tu regardes. Toi qui donnais avant, avec abondance, avec beaucoup de libéralité, tu fais plein de calculs et tu donnes avec, comment on dirait, avarice. Tu ne donnes pas selon que tu as reçu. Amen. Alors tu commences à être gagné toi aussi par la tiédeur. Amen. La tiédeur arrive lorsque mon frère, ma soeur, nous n'arrivons plus à faire l'œuvre de Dieu avec joie et avec beaucoup de zèle. Alors nous allons dire à Dieu, aide-moi, Seigneur, à conserver le même zèle. Aide-moi à garder ce même zèle au nom de Jésus. Amen. Il dit afin que tu ne te relâches point et que tu puisses, par la foi et la persévérance, hériter aussi les promesses. Alléluia. Tu attends des promesses, tu attends des exaucements, tu attends des choses de la part de Dieu. Il dit reste persévérant. Il dit reste persévérant. Et avec foi. Et mon frère, ces choses qui t'ont été promises, tu les verras se manifester. Alléluia. Alors Dieu nous encourage ce matin à garder la foi en lui, à ne point douter de sa parole, à ne pas mépriser la parole, à ne point négliger la parole, à garder la parole dans nos cœurs et à rester persévérant
persévérant dans son œuvre, persévérant dans ces choses qu'il a préparées pour nous, dans le travail qu'il veut nous voir accompli dans son église locale, dans le corps de Christ en général. Mes amis, Dieu aime cela. Alors continuons de le faire. Il dit, nous finirons par hériter ses promesses. Nous finirons par voir ses exaucements. Nous finirons par expérimenter ces miracles. Miracles d'enfantement que tu entends, ma soeur. Continue dans la persévérance. Miracle, mon frère, que tu attends d'enfantement dans ton foyer. Garde ce même zèle, conserve-le. Miracle d'embauche que tu entends, mon bien-aimé. Garde ce même zèle pour l'œuvre de Dieu, pour les choses de Dieu, et tu verras sa gloire. Mon frère, ma soeur, ce miracle de guérison que tu attends, ne te relâche pas, n'abandonne pas, ne te plains pas, ne regarde pas ton corps, ne regarde pas cette douleur, mais garde la même foi dans la parole et persévère dans les choses de Dieu, et tu hériteras cette guérison. Tu la prendras, mon frère, tu la posséderas, ma soeur, tu la vivras, parce que c'est ta portion, cela t'appartient. Bien-aimés frères et sœurs, pasteurs, hommes de Dieu, servants de Dieu, dans la foi et la persévérance, continue. Et cette onction que tu recherches pour être plus efficace, pour être plus utile à l'œuvre de Dieu, au corps de Christ, viendra et se manifestera. Les dons surnaturels se déploieront et tu verras l'utilité que tu seras dans l'œuvre de Dieu. Mes amis, la foi et la persévérance nous donnent de prendre possession des grâces de Dieu. Merci Seigneur, car tu nous donnes de ne point nous relâcher, de continuer. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45, il est dit, c'est pourquoi le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel, et ce qui est spirituel vient ensuite. Alléluia. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, et tels sont aussi les célestes. Alléluia. Il dit de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Alors ce que je voudrais que nous disons, c'est de dire merci à Dieu parce que nous étions de la même nature, la nature adamique, mais en Christ, nous sommes devenus des esprits vivifiants. Amen. Nous qui étions terrestres, nous sommes devenus spirituels. Nous qui étions comme à l'état animal, nous sommes passés à l'état d'être spirituel. Amen. Nous étions de la terre, maintenant nous sommes du ciel. Amen. Alléluia. Je veux que tu rendes grâce à Dieu parce que ta nature a changé, ton identité a changé et ça par l'œuvre de Christ. C'est ce que dit la parole. Mes amis, la croissance dans la vie de l'esprit vient de la révélation de ce que tu sais dans l'esprit qui a été accompli pour toi. Plus tu sais des choses, plus ton identité, toi-même, la façon de te voir, ça change. La façon de te considérer toi-même, cela change parce que tu sais une chose, c'est que bien-aimé, tu n'es pas terrestre. Tu n'es pas un homme à l'état animal. Tu es spirituel. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour cela. Rangandaché. Oh Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre achevée de Christ qui m'a donné, Seigneur, cette identité nouvelle, cette capacité nouvelle, ce statut nouveau, cette position nouvelle. Oh, Magabro Kotosiata, je te loue de ce que, Seigneur, de terrestre que j'étais, Christ m'a prise et il m'a dépouillé de ma nature et il m'a revêtu d'une nature nouvelle et il m'a rendu céleste comme lui. Je suis donc un être céleste. Je suis désormais un esprit dans un corps et ma position est céleste. Ma position est dans la lieu céleste en Christ Jésus. C'est pour cela que je suis céleste. Linda Brotosiakata Rakatambrinkent Teboriakata. Oh Ronto, continue de bénir Dieu. Regarde dans ce qu'il dit dans Jean 3, verset 3. Il dit en vérité, je dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Alors rends grâce parce que c'est parce que tu es né de nouveau que tu es devenu céleste, que tu es dans cette position céleste dont il dit en Christ tu as été élevé en Christ au-dessus des trônes, des dominations, des dignités et de tout ce qui a un nom. Alléluia.
Bénis Dieu parce que ta nouvelle naissance t'a donné une position céleste nouvelle. Une position céleste qui te donne, mon frère, ma soeur, d'être au-dessus de Satan, des démons, de tout ce qui a un nom. Mais oui, bien-aimé, continue de louer Dieu pour ta nouvelle naissance. Loue Dieu, prends conscience que cette nouvelle naissance, c'est la chose par laquelle, mon frère, ma soeur, tu es passé pour devenir ce que tu dis que tu es. Alors, loue Dieu pour cette immense grâce qu'il nous a faite en Christ. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. L'eau, la parole, l'esprit, le Saint-Esprit, s'ils ne viennent pas produire en toi un cœur nouveau, comme il est dit dans Ézéchiel 36, s'il ne vient pas mettre en toi l'Esprit de Dieu, qui fait en sorte que tu puisses observer les commandements, les lois, les prescriptions de Dieu, mon ami, il ne t'est pas possible de le faire, parce que tu es né de la chair, et tu étais chair. Maintenant, l'Esprit, la parole combinée, te font naître de nouveau, comme un homme et une femme qui vont ensemble et qui font naître un enfant. La parole et l'esprit se mettent ensemble et t'accouchent dans le spirituel et tu deviens un esprit vivifiant. Alléluia. Et c'est ce qui te permet, mon frère, ma soeur, de faire ce qui est de la volonté de Dieu, ce qui est agréable au cœur de Dieu. Bénis Dieu, rends grâce. Rato shekabali karondozi linda beka tusi akata keirianda boto ronto sheka la rababe rekente le rebebe lurundazi rekente bokoto sikata. Merci Seigneur, gloire, honneur et louange à toi. Regarde au verset 13, il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh, bénis Dieu parce que Jésus descendu du ciel t'a montré le ciel. Magabronto bolokonto shekanta la rababa imperiando si canta la rabe libroto suria canta sheba barakata. Oh Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Libra canta. Regarde au verset 31, il dit celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous et celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre et celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Alléluia, alléluia, bénis Dieu parce que tu viens d'en haut à cause de Christ Jésus qui est venu d'en haut et tu es au-dessus, alléluia, tu es au-dessus comme le déclare Éphésiens 1 verset 20, tu es au-dessus mon frère. Bénis Dieu pour cela. Père excellent, Père de grâce, je te loue parce que tu m'as placé dans une position spirituelle, loin au-dessus des trônes, des dignités, loin au-dessus des sorciers, des sorcières, loin au-dessus des marabouts, des féticheurs, loin au-dessus des mystiques, de tout ce qui est science occulte. Oui, je suis bien au-dessus, bien au-delà, parce que Seigneur, je suis d'en haut, je suis céleste, je suis un être spirituel. Merci Seigneur. Alléluia. Et il dit, verset 32, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne le reçoit. Alléluia. Il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12, il dit, les choses qu'il nous a données dans le Christ, c'est avec un langage spirituel que nous en parlons. Amen. Alors, il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Alléluia. Alors, rends grâce à Dieu, parce que tu as reçu l'esprit qui vient de Dieu et qui te montre les choses qui sont de Dieu. Amen. Dis-lui, Seigneur, merci, parce que j'ai reçu ton esprit pour me montrer les choses qui viennent de toi. De sorte que, mon frère, tu as le discernement par le Saint-Esprit pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Quand un homme t'approche, tu sais tout de suite par le Saint-Esprit que celui-ci est de Dieu, celui-là ne l'est pas. Mon frère, ma soeur, si une femme, ton cœur commence à battre pour elle, c'est à toi de demander au Saint-Esprit si elle vient de lui ou sinon elle ne l'est pas. Il faut t'en détourner. Il dit, il nous a donné par l'Esprit de savoir connaître les choses qu'il nous a données par sa grâce. Alors bénis Dieu parce qu'il t'a donné, même dans le travail, tu es devant, mon cher, plusieurs choix et tu ne sais pas vers où te diriger. Ne regarde pas seulement le salaire, ne regarde pas les propositions. Demande à Dieu, est-ce que cela vient de toi? Est-ce que cela fait partie des choses que tu m'as données par ta grâce en Christ? Alors il te répondra et tu choisiras. Les contrats qui te sont proposés, mon frère, ma soeur, tout ce qui est alléchant ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est fait miroiter ne vient pas forcément de Dieu. Et il faut toujours poser cette question, est-ce que cela vient de Dieu, Seigneur? Est-ce que cela vient de toi? Afin qu'il
qui te donne la connaissance pour le discernement de cela. Au nom de Jésus, prie mon frère et ma soeur. Lebrotosha, Ragadada. Seigneur Saint-Esprit, nous te prions de donner, Seigneur, la connaissance des choses qui viennent de toi à chacun. C'est ce que Paul a dit dans Colossiens 1, verset 9. Soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Oui, bien-aimé, dis à Dieu ce matin, Père de grâce, donne-moi la connaissance des choses qui viennent de toi, les choses qui viennent de toi, ces choses-là que tu m'as données par ta grâce en Christ, ces choses-là qui sont écrites pour moi, ces choses-là qui sont manifestées, déployées sur la terre à cause de moi. Père Céleste, à cause de ma destinée. Oh mon Dieu, Karadabente, Shekente Bronto, continue de bénir Dieu et le louer pour cela. Regarde ce qu'il dit. Et il dit ensuite au verset 13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage pour les choses spirituelles. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Regarde, il dit les choses qu'il t'a données, il y a un langage qui est affecté à cela. Il y a un langage qui convient à cela. Il y a un langage qui va avec. Amen. Alors dis à Dieu, donne-moi de parler le langage qui va avec les choses que tu m'as données en Christ. Parce que si tu ne tiens pas le même langage que Dieu, le langage qui va avec ces choses, ton langage peut contrecarrer, ton langage peut obstruer, ton langage peut empêcher ces choses de se manifester, ces choses d'avoir lieu. Alors dis à Dieu de te donner le langage spirituel. Magabronto, lebrata, sekebaolongo, nazingandalarababe. Il dit nous en parlons avec un langage spirituel. Merci Saint-Esprit pour le langage spirituel que tu me donnes, pour parler des choses que tu m'as données en Christ, pour parler de ces choses, pour que ces choses se manifestent, ces choses viennent à l'existence, ces choses trouvent leur accomplissement. Père, merci, parce que tout langage que mon cœur, mon âme, ma chair veut me faire développer pour obstruer, pour empêcher, pour, Seigneur mon Dieu, faire avorter, Seigneur, ces choses, je prie et je déclare que je renonce à ce langage charnel, à ce langage humain, à ce langage naturel, et je déclare le langage spirituel qui permet de parler des choses spirituelles au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons de prier et de bénir Dieu. Il dit, l'homme spirituel au contraire juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Et il déclare, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Bénis Dieu, parce que si tu as sa pensée, vous savez que le langage est le fruit, est l'émanation de la pensée. Avec la pensée, c'est la pensée qui produit d'abord le langage, et puis la bouche l'exprime. Alléluia. Donc si tu as la pensée de Christ, cela voudrait dire que tu peux aussi avoir la parole de Christ, le langage de Christ. Alléluia. Alors bénissons Dieu pour la pensée de Christ qui est en nous. Cette pensée qui nous donne de produire le langage de Christ, le langage des choses spirituelles, et qui nous donne de demeurer sur le même réseau, dans la même connexion que notre Dieu, en sorte que nous ne nous en départissons point et que nous ne soyons pas séduits, ne soyons pas trompés, ne soyons pas trahis. Bénissons Dieu pour cela. Excellent Père, je te loue et je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as donné un langage spirituel, Seigneur, pour les choses spirituelles. Tu m'as donné, Seigneur, la pensée de Christ, cette pensée qui vient en moi et qui me permet, Seigneur, de faire les choses comme toi, qui me permet de produire un langage comme toi, qui me permet de réfléchir comme toi, qui me permet de comprendre comme toi. Seigneur, par cette pensée, Seigneur, je déclare, Seigneur, que j'ai les mêmes visions, les mêmes pensées que tu as pour moi. Père, merci pour cela, au nom de Jésus. Alléluia. On fait cette pause avec ce cantique. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche dans sa grâce, conduite par sa sûre main. Oui, Jésus-Christ. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche par sa grâce, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche
sûrement. Oh, l'Esprit Saint est mon onction. Il éclaire mon année et je marche par sa grâce, conduite par le Saint-Esprit. Il éclaire mon année. Il éclaire 2022. Et je marche par sa grâce, conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ est notre sagesse, il est celui qui nous conduit. Amen. Il est notre pensée. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 1 verset 30 qu'il est notre sagesse, il est notre sanctification, il est notre rédemption, il est notre justification. Alléluia. Et tout cela fait que, alors il peut guider nos pas. Amen. Nous allons terminer avec ce passage de 1 Corinthiens 13, dans le verset 1. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit, quand même, je livrerai mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Regardez 3 caractéristiques majeures. Il dit, je donne mon corps à être brûlé. Donc je me sacrifie. Je donne mes biens pour les pauvres. Je donne mes biens comme nourriture aux autres. Et il dit, je fais quoi encore? Je parle en tant qu'enfant de Dieu. J'ai la foi. Ma foi transporte des montagnes. Ma foi relève les paralytiques. Ma foi ressuscite les morts. Ma foi guérit toutes sortes de maladies. Mais d'ici je n'ai pas l'amour. Alléluia. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut donner ses biens, son argent pour des pauvres, pour des moindres, pour des démunis, et on peut donner tout ce qu'on a, on peut même se sacrifier, on peut avoir la foi pour guérir et puis ne pas avoir l'amour? Oui, si la Bible dit, c'est que c'est possible, mes amis. Et c'est pourquoi tu vas prier, mon frère, ma soeur, et dire à Dieu que oui, tu veux avoir l'amour, toutes ces choses, mais il faut que l'amour, qui est le fruit de l'esprit, nous sommes dans la vie de l'esprit, le fruit majeur, le fruit principal, essentiel, amen, qu'on voit, et puis on sait que ça c'est l'esprit là, mon ami, c'est l'amour. Amen. Et il nous déclare les caractéristiques de cet amour. Il dit l'amour, verset 4, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Regardez le fruit de Galates 5, verset 22. Vous le reconnaissez ici. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point d'orgueil. L'amour n'est pas enflé d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Mon frère, tu entends ma soeur, il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour se réjouit que de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout et l'amour ne périt jamais. Voici les caractéristiques de l'amour. Alléluia. Alléluia. Tu vas déclarer au Saint-Esprit de produire en toi. Regardez, puis dans 1 Corinthiens, oh là là. Alors tu vas dire à Dieu de te donner cet amour. 1 Corinthiens 14 verset 1, il dit recherchez la charité et aspirez au don spirituel. Ah, je me suis arrêté sur ce passage. J'ai dit mais Seigneur, recherchez l'amour, aspirez au don. Et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose que je vais vous partager. Il dit oui, rechercher l'amour, cela est notre travail. Cela est notre responsabilité. Cela c'est notre part. Mais en ce qui concerne les dons, il dit aspirer, désirer. Lui, il va le faire. Mais en ce qui concerne l'amour, il dit chercher à recevoir, chercher à posséder, chercher à manifester l'amour. Donc c'est notre responsabilité de chercher à être des hommes, des femmes remplis d'amour,
qui manifeste l'amour. Et tu en as la capacité, mon frère, ma soeur. En ce qui concerne les dons, il dit désire seulement. Moi, je vais te remplir. Moi, je vais te donner. Alléluia. Donc, demeurer dans l'amour, manifester l'amour. Mon frère, il ne faut pas dire je ne peux pas. Ma soeur, ne dis pas je n'arrive pas. C'est ta responsabilité. Et si Dieu t'a responsabilisé là-dessus, cela voudrait dire qu'en réalité, tu peux. Alléluia. Alors prions et disons au Seigneur, je veux. Il dit cherchez à être des hommes, des femmes d'amour. Dis-lui je le veux, je veux être cet homme, cette femme d'amour, rempli d'amour, de patience, de bonté. Et ces passages sous les yeux et déclare cela sur ta vie au nom de Jésus, car c'est cela la vie de l'esprit. La vie de l'esprit est une vie d'amour, est une vie paisible, est une vie de bonté, de charité, de libéralité. La vie de l'esprit, c'est une vie dans laquelle il y a le pardon, il y a l'espérance. Oui, l'espérance qu'il va changer, elle va changer. On ne le condamne pas, on ne le rejette pas parce qu'on pense qu'il n'est pas bon, elle n'est pas bien. Mon frère, ma soeur, la vie de l'esprit, c'est une vie dans laquelle il y a le pardon, oui, il y a la tolérance, oui, il y a la patience envers les autres, envers les plus faibles. Père céleste, merci mon Dieu, car tu produis en nous le fruit de l'esprit tel que, Seigneur, nous soyons capables, Seigneur, de manifester l'amour. Tu as dit de rechercher à posséder l'amour et à déverser cela dans les autres. Tu as dit de rechercher à un Père céleste, à recevoir l'amour, à posséder l'amour, à avoir l'amour. Saint-Esprit, j'en fais ma recherche. J'en fais, Seigneur, mon Dieu, Père céleste, mon travail. Saint-Esprit, en sorte que, Père, l'amour soit une réalité dans ma vie. Merci, Seigneur, car tu le fais dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons terminer avec ce passage 1 Corinthiens 16 et ainsi nous allons terminer avec le livre de Corinthiens, de 1 Corinthiens dans lequel nous avons médité pendant 7 semaines à partir du verset 8. Voilà, il dit je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Il dit, et les adversaires sont nombreux. Ah, le jour que moi j'ai vu ça, j'ai dit, mais on doit dire, mais les adversaires sont nombreux. Ça, c'est le vrai français. Amen. Parce que le et, il relie deux conjonctions ou deux propositions, plutôt deux propositions de même nature. Ah, on dit une porte est ouverte et puis on dit il y a des adversaires. En réalité, les adversaires là, sont une opposition par rapport à la porte qui est ouverte et dans laquelle je dois entrer. Amen. Mais ils s'en mettent et Dieu me dit oui, parce que les adversaires là, ils accompagnent la porte. Les adversaires là, ils ne sont pas là pour te faire échouer. Ils sont là pour que le meilleur qui est en toi sorte. Ils sont là pour que le champion qui est caché en toi soit réveillé. Ils sont là pour que le potentiel que j'ai déployé en toi soit rendu visible, soit manifesté. Donc en réalité, ils ne sont pas ton problème. Ils sont là pour te booster. Ils sont là pour te motiver. Ils sont là pour te challenger. Alléluia. Je dis waouh. Et puis regardez au verset 32 ce qu'il déclare toujours de faire. 1 Corinthiens 16. Ah mais qu'est-ce que je raconte? 1 Corinthiens 15, pardon, 32. Il dit si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me revient-il? Alléluia. Donc vous regardez, il dit il a combattu contre les bêtes où ça à Éphèse. Nous parlons ici d'Éphèse. Il dit je vais néanmoins rester à Éphèse car je vois qu'il y a une grande porte là-bas qui est ouverte pour l'évangile. Mais à cette porte là il dit j'ai combattu contre les bêtes. Les bêtes là, ce sont, il appelle ici, les adversaires sont nombreux. Amen. Amen. Ma soeur, 2022, mon frère, 2022, Dieu a certainement ouvert une porte sur ta vie. Il y a une porte qui est disponible pour toi. Une porte pour le mariage, une porte pour des avantages de promotion, une porte pour des contrats, une porte pour une onction plus grande, pour une porte, oui, pour des miracles nouveaux dans ton ministère. Il y a une porte, mon frère, ma soeur. Il dit, mais et les adversaires sont nombreux. Il y a des bêtes contre lesquelles tu dois déployer ta capacité, ton potentiel. Le champion doit se lever, faire tomber ses Goliaths, déchirer ses ours, frapper ses lions. Le champion doit se lever, le champion doit agir, le champion doit parler pour que les portes ouvertes, il puisse entrer, posséder les trésors des nations. Alléluia. Alors ce matin, est-ce que quelqu'un veut prier et déclarer que toute porte qui lui a été ouverte en cette année 2022, tout adversaire à cette porte est neutralisé, quelle que soit sa nature, une bête mystique, satanique, peu importe, mais tu les détruis au nom de Jésus, car tu dois rentrer et posséder
ton héritage au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un veut commencer à prier? Les maranga d'abroto. Rakatazia katalararababe. Oh shamakindabo. Ronkonto sikabe. Gekelerebe. Runduzi katalararaba. Ranganda bereketelerebe. Librotoche barakate. Merci Seigneur pour la porte ouverte. La porte ouverte devant moi. La porte ouverte devant mon frère. La porte en cette année 2022. La porte pour une onction meilleure. Une onction qui donne des miracles, des prodiges. Une onction dans laquelle je marche dans les miracles, les prodiges chaque jour. Une onction dans laquelle, Seigneur mon Dieu, les âmes, Seigneur mon Dieu, Père Céleste, viennent nombreuses à Christ. Les âmes, Seigneur, répondent à mon message d'amour de Dieu. Oui, Seigneur Saint-Esprit, merci pour cette porte, pour l'évangélisation qui est ouverte devant cette église. Pour, Seigneur, rassembler 3000 âmes libres. Merci, Seigneur, pour les portes ouvertes, Seigneur mon Dieu, pour un ministère plus fructueux. Merci pour les portes ouvertes, Seigneur mon Dieu, pour une prospérité plus grande pour les frères et les sœurs dans cette église. Merci pour les portes ouvertes, pour les mariages dans cette église. Pour la vie de nos frères, nos sœurs, internautes, tous ceux qui nous suivent. Merci pour les portes ouvertes dans leur vie, les portes de succès, les portes de prospérité, les portes de mariage, les portes d'enfantement. Oui, les portes sont ouvertes. Il dit une porte large d'un accès efficace est ouverte devant moi. Ma soeur, la porte est large, la porte est véritable, la porte ne ment pas, la porte n'est pas trompeuse, ce n'est pas une illusion, c'est une vérité, c'est une réalité. Dieu te l'a ouverte et personne ne la fermera. Il dit qu'il est celui qui détient les clés de la cité de David, avec lesquelles quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand il ferme aussi, personne ne peut ouvrir. Dieu dit qu'il t'a ouvert une porte en cette année, une porte en cette année. Mon frère, ma soeur, c'est la porte de ton succès, c'est la porte de ton enfantement, c'est la porte de ta prospérité, c'est la porte de ta délivrance, c'est la porte de ta santé, la délivrance vis-à-vis de ce péché qui te fatigue, cet alcoolisme qui revient, cette ivrognerie qui revient, oui, cette drogue qui revient. Papa, mon frère, ma soeur, je t'en prie, bénis Dieu et proclame que cette porte qui est ouverte là, c'est la porte qui te transporte dans la gloire de Dieu. C'est la porte par laquelle tu marches sur tes lieux élevés. C'est la porte dans laquelle quand tu entres, le succès s'attache à toi. La prospérité t'accompagne, mon frère. Les anges de Dieu te servent, ma soeur. Oui, Père bien-aimé, qu'on continue de louer Dieu pour cette porte de grâce qui est ouverte sur ton ministère, qui est ouverte dans ta vie, qui est ouverte dans ton foyer, dans ton travail. Alléluia. Une porte nouvelle. Le catabrente. Maintenant, brise les ennemis. Détruis ces bêtes. Que, comme Paul le dit, ils sont nombreux. Il a combattu contre ces bêtes. Il a combattu contre ses adversaires. Ça fait que le champion qui est en lui est sorti. La persévérance, la ténacité, le potentiel de Dieu, cet exprimé en lui, à travers lui, à cause de ses bêtes, à cause de ses adversaires, à cause de ces défis, de ces challenges. Mon frère, ma soeur, il est redevenu un grand et on a entendu parler de lui. Sa renommée, sa réputation se sont répandues parce qu'il a été confronté à des adversités telles qu'il fallait que le meilleur de lui sorte. Du plus dur est sorti le plus doux et sa renommée s'est accrue. Alléluia. Sa renommée s'est accrue, mon frère, ma soeur. Alors les difficultés par lesquelles tu passes, arrête tes murmures, arrête tes médisances. Regarde à cela comme un moyen par lequel Dieu veut t'élever, un moyen par lequel Dieu veut faire sortir le champion qui est en toi, un moyen par lequel, mon frère, ma soeur, tu sortes de ton indigence et de tes limites. Merci Seigneur, merci Seigneur pour la porte ouverte. Regarde ce qu'il dit dans Ésaïe 45, versets 1 et 2. Il dit ainsi: par l'Éternel, à son oint à désirer, qu'il tient par la main. Alléluia. Tu peux mettre ton nom pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois et pour lui ouvrir les portes afin qu'elle ne soit plus fermée. Il dit qu'il est celui qui marche devant toi. Il est celui qui fraie ta route. Il est celui qui tient la clé. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Proclame cela, déclare cela. Il dit pour terrasser même les nations devant toi, pour arrêter les méchants, pour arrêter les mauvais, pour briser les dominations, pour renverser les plans et les projets des ennemis. Mon frère, ma soeur, proclame cela. Mon Dieu dit, il relâche la ceinture des rois devant toi et il t'ouvre des portes qui ne seront plus jamais fermées. Ah, tu feras un enfant, tu ne t'arrêteras pas, tu continueras et tu continueras encore. Au nom de Jésus, tu prospères, tu ne t'arrêteras pas, tu iras devenant riche et tu seras de plus en plus riche et tu seras fort riche. Oui, ma soeur, mon frère, tu voyages une fois, tu auras d'autres visas et tu voyageras ainsi de suite. Pour ceux qui cherchent des visas, oui, c'est
Seigneur, mon frère, ma soeur, mon frère, Dieu dit, tu ne seras plus à l'extérieur. Ces portes qui sont fermées, elles s'ouvrent et elles restent ouvertes. Elles restent ouvertes. Pour que quoi? Il dit, regarde, pour que tu marches devant elles, que tu rentres et que tu prennes possession des trésors. Il dit des trésors cachés, des richesses enfouies sont là-bas dans ces portes-là pour toi. Alléluia. Oh, Shabarakate. Ton Dieu te dit déjà au verset 2, il dit même si ces portes étaient comme des fers, il les brise. C'était des verrous, c'est-à-dire des cadenas qui les tenaient fermés. Il les casse. Quelle grâce. Mon frère, ma soeur, voilà ce que Dieu dit pour toi pour cette année 2022. Il fracasse les portes en fer. Il brise les verrous en bronze. Il détruit ce qui est difficile à tes yeux. Il détruit ce qui est impossible à tes yeux. Il détruit ce qui est trop fort pour toi. Il les détruit et il te fait passer. Il les dégage et il les fait passer. Il les renverse et il te fait passer. Tu passeras ton chemin. Comme il a fendu la mer Rouge pour qu'Israël traverse et quitte la servitude pour se retrouver à Canaan. Lorsque tu auras traversé, il refermera la voie. L'impur n'y passera pas. Le méchant n'y passera pas. Il n'y a que le juste qui peut passer par ce chemin. Librato sekete, lekere de broto siakate. Proclame cela et déclare par ces portes, dans ces portes se trouvent des trésors caché. Ce que tu as tout le temps recherché se trouve là-bas. Ce que tu as tout le temps désiré se trouve là-bas. Ce que tu recherches se trouve là-bas. Il dit des richesses enfouies. Alors rends grâce pour ce qui est enfoui. Cela paraît. Ce qui est enfoui veut dire enterré. Enfoui veut dire enfoncé dans le sol. Loin de toi, loin de tes regards. Mais tu vas déterrer. Tu vas déterrer. Par ta foi, tu fais le travail de fossoyeur. Et tu t'en vas trouver ce que tu veux. Et tu le déterres. Et tu le déterres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, continue. Il dit les trésors cachés. Tu vas piocher. Tu vas prendre des caterpillars. Ils vont creuser. Tu vas prendre, mon frère, et trouver ces trésors cachés. Ah, ces trésors cachés. Ils sont pour toi. Ils sont pour toi. Un autre n'en jouira plus. Un autre n'en profitera plus. Un autre ne mangera pas cela à ta place. Oh, magada brokotozi katalaraba. Yekente bronto. Oh, Soukarada Babariande. Et l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et il le fait pour toi, il le fait pour moi. Magabrontozi Kantalaraba. Alléluia. Honneur et gloire au roi de gloire, au Dieu Tout-Puissant, au Seigneur de l'univers. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Amen. Parce qu'il a fait pour nous, il a fait pour vous, il a fait pour moi. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ah, je déclare sur toi, bien-aimé, en cette fin de semaine, que tout vêtement que l'accusateur avait mis sur toi pour te retenir dans la saleté spirituelle soit retiré au nom de Jésus-Christ. Toute réclamation qui était faite sur tes biens pour que tu ne puisses pas en jouir, mon frère, je commande que ces réclamations soient brisées au nom de Jésus et que tu sois revêtu maintenant d'habits de fête et de louange. Dieu dit ce n'est ni par ta force ni par ta puissance ou ton intelligence, mais c'est par son esprit. Oui, mon frère, par l'esprit de Dieu, tu commenceras à posséder tes trésors et tes richesses. Par l'esprit de Dieu, tu commenceras à entrer dans ces chemins frayés par l'esprit de Dieu pour toi. Par l'esprit de Dieu, tu commenceras à manger et à boire de ton lait et de ton miel. Ce qui est comme un chemin montueux devant toi, ce qui est comme une montagne sera aplani au nom de Jésus. Sera aplani au nom de Jésus. Oui, mon frère, Dieu ravive tes dons et tes talents, de sorte que, mon frère, ton surnaturel soit rendu réel, soit manifesté. Car les dons de l'esprit, c'est pour que l'être spirituel qui est en toi soit visible, soit rendu visible, alors que les dons qui sont en toi soient ravivés. Au nom de Jésus, l'Éternel qui t'a béni et qui t'a appelé, t'a béni et t'a multiplié. Va avec cette multiplication et que tout ce que tes mains touchent, l'onction de la multiplication vienne là-dedans et que cela connaisse la multiplication au nom de Jésus. Que tout ce que tes pieds, là, tout lieu que tes pieds foulent, connaissent la multiplication et là qu'il y ait le bonheur, la joie en abondance au nom de Jésus-Christ. Que ta destinée serve à Dieu comme lumière, comme sel, pour éclairer, pour assaisonner, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Il dit qu'il te donne la bouche, les paroles dans ta bouche, afin que tu crées de nouveaux cieux. Mon frère, que tes nouveaux cieux maintenant que tu crées sur ta vie, ce soit des cieux dans lesquels les pluies de Dieu, les nuages de Dieu soient formés. Magarada broto shekaba, shela katorianda berekete, litaronto shebarakata. Les nouveaux cieux créés contiennent des nuages, regorgent des nuages. Quand on voit les nuages, on voit la pluie. Et dans le spirituel, la pluie est signe de bénédiction qui descend. Je déclare que tes nuages regorgeant d'eau maintenant soient transformés en pluie au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit arrosée. Qu'elle soit arrosée, qu'elle porte des fruits nouveaux. Au nom de Jésus-Christ. Et tu déroules en bas, dessus de la terre, un nouveau sol, une nouvelle terre sur laquelle tu marches. Tu marches sur une terre. Une terre, mon frère, c'est comme de l'or pour toi. Parce que chaque endroit tu fouleras les pieds, cela te sera en faveur. Cela te sera en bénédiction. Amen. Là où quelqu'un s'en va s'asseoir, il dit ça ne prospère pas. Toi, tu iras t'asseoir et tu prospéreras au nom de Jésus. Parce que tu as créé une terre nouvelle sur laquelle les malédictions ancestrales ne peuvent pas déployer, ne peuvent pas dominer. C'est toi qui domines. C'est ce que tu dis qui arrive au nom de Jésus. Alléluia. Qu'ainsi 2022 voie ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre sous laquelle tu marches, sur laquelle tu marches. Et que Père, mon frère, ma soeur, ta vie soit une vie d'excellents témoignages à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je vous aime et je prie que le Très-Haut vous bénisse de la bénédiction qui va vous réjouir, la bénédiction qui va vous donner de l'espérance, la bénédiction qui va faire de vous des têtes là où vous êtes, des sources de bénédiction là où vous êtes, qui va faire de vous des hommes, des femmes craints. Alléluia. Amen. Que l'on vous craigne à cause de votre Dieu qui est en vous. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Indra, un cantique pour nous. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Je suis satisfaite en Jésus. Je suis satisfaite en